Vous savez, madame, monsieur, depuis hier, c'était la mise en bière de notre sœur, le Florazé. Et hier également, nous avions regardé, nous avons vu des milliers de Camerounais, que ce soit sur les réseaux sociaux, y compris ici à Douala, qui sont venus témoigner de leur affection, de leur amour pour Florazé. Florazé, plus que jamais, était dans nos cœurs. Elle le sera encore. Florazé, plus que jamais, s'est dit, je vais partir un jour dans la vie. Mais quel message je vais laisser au monde? Quel message vais-je transmettre justement à mes enfants ou aux enfants de mes enfants? Qu'est-ce que je laisserai comme héritage? Madame, monsieur, l'hommage continue ce jour. Florazé nous parle ce matin. Ma vie sur terre s'achevait. Le temps s'enfuit si vite. Je l'ai trouvée belle la vie. J'aurais encore voulu être avec vous, mais les appels affectueux du Seigneur l'ont voulu ainsi. Je suis partie brusquement sans aucun au revoir. Je resterai apaisée par la présence des paroles rassurantes de ceux qui m'étaient chers. Surtout, restez calme, fort de foi, confiant en Dieu, afin que la lumière brille sans fin. Dans l'esprit, je serai toujours avec vous, comme si ce n'était qu'hier. J'ai tiré les grands enseignements de cette vie, car, malgré les difficultés et les haines, restez toujours souriants. Pardonnez à ceux qui vous offensent, ayez l'amour du prochain. Je me rappelle encore de ce samedi 11 avril 2020, date de la célébration de l'anniversaire des 5 ans de ma fille Anaïs en famille. C'est l'opportunité pour moi de vous dire combien j'ai été comblée d'amour. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dire que j'en suis fière. Je ne peux oublier l'histoire d'une vie, l'histoire de ma vie sur terre. La vie a ceci de singulier. On ne sait ni le jour, ni l'heure. Mais juste avant mon dernier souffle, en quelques secondes, les images de tranches de ma vie sur terre ont défilé dans mon subconscient. J'ai revu la jeune fille que j'étais. J'ai même revu les tranches d'images de ma vie professionnelle. Surtout, ces images de mon plus grand combat. Oui, même ici, j'y tiens. Halte à la dépigmentation volontaire de la peau. Oh, quelles belles images! Quelle est belle la vie! Très brusquement partie, je ne peux vraiment pas savoir ce qui m'est arrivé. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mais à toi, ma tendre maman, prends soin d'Anaïs. Elle comblera ce vide en vous. À toi, papa, beaucoup de courage. Malgré mes souffrances de dernière minute, j'ai achevé la course en gardant la foi. Mon souhait n'était pas de vous abandonner, mais sachez que même partie, je serai toujours près de vous. N'ayez aucune inquiétude, car là où je suis, le Seigneur l'a voulu ainsi. Par respect pour lui, je vais vous demander de ne plus pleurer pour toutes les grâces qu'il m'a comblées le long de ma vie. À vous tous, frères, sœurs, parents, amis et collègues, je dis merci. Merci pour tous ces moments passés ensemble. Je vous aime. Blackie, comme vous m'appeliez affectivement. Je l'ai trouvée belle la vie. J'aurais encore voulu être avec vous, mais les appels affectueux du Seigneur l'ont voulu ainsi. Je suis partie brusquement sans aucun au revoir. Je resterai apaisée par la présence des paroles rassurantes de ceux qui m'étaient chers. Surtout, restez calme, fort de foi, confiant en Dieu, afin que la lumière brille sans fin. Dans l'esprit, je serai toujours avec vous, comme si ce n'était qu'hier.
j'ai tiré les grands enseignements de cette vie. Car, malgré les difficultés et les haines, restez toujours souriants. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Ayez l'amour du prochain. Je me rappelle encore de ce samedi 11 avril 2020, date de la célébration de l'anniversaire des 5 ans de ma fille Anaïs en famille. C'est l'opportunité pour moi de vous dire combien j'ai été comblée d'amour. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dire que j'en suis fière. Je ne peux oublier l'histoire d'une vie, l'histoire de ma vie sur terre. La vie a ceci de singulier. On ne sait ni le jour, ni l'heure. Mais juste avant mon dernier souffle, en quelques secondes, les images de tranches de ma vie sur terre ont défilé dans mon subconscient. J'ai revu la jeune fille que j'étais. J'ai même revu les tranches d'images de ma vie professionnelle. Surtout, ces images de mon plus grand combat. Oui, même ici, j'y tiens. Halte à la dépigmentation volontaire de la peau. Oh, quelles belles images! Quelle est belle la vie! Très brusquement parti, je ne peux vraiment pas savoir ce qui m'est arrivé. Bon retour, madame, messieurs, sur 10-12 le Zénith. Vous l'aviez également suivi, ce message, je vais dire plein d'émotions de Florazé qui rentrera en terre demain du côté des Ceux. Et pendant que nous y sommes, le voyage est en train de se faire et nous serons très heureux également d'aller lui dire nos adieux de la manière la plus belle. Mais n'oubliez jamais que Flora reste une femme exceptionnelle. N'oubliez jamais que Flora reste une animatrice de charme. N'oubliez jamais que Flora, de son sourire, de son côté très maternel, de sa tendresse permanente, de celle qui savait défendre les proches, les faibles également, mais surtout celle-là qui a mis en avant un combat. D'ailleurs, on a pris le temps plus que jamais à l'encourager en lui disant « Flora, sache qu'en même temps que tu vas te heurter aux films qui sont très investis dans la fabrication des produits décapants. Elle a plus que jamais invité les femmes à garder la belle mélanine qu'elles avaient en elles. Et pour ce combat, Flora, sache que nous allons le poursuivre. Nous allons continuer à sensibiliser les femmes africaines en leur disant il n'y a rien de bon dans les produits faits dans les films pour vous changer la peau. Gardez votre naturel, comme tu savais très bien le dire. Et on a compris aujourd'hui. Merci Flora. Merci pour tout ce que tu as été et pour tout ce que tu nous as laissé.